une fois que donc, cet ARN messager fabrique l'antigène, le corps apprend à reconnaître cet antigène. Et une fois qu'il a appris à reconnaître cet antigène, ben, il est capable de lutter évidemment contre le virus. Il est capable de se battre au bout d'une semaine. Alors eux, ce qu'ils disent à la télé, c'est qu'en gros, une fois que l'ARN messager a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a fait fabriquer par notre cellule l'antigène, il est détruit. Il est détruit. Sauf que, pour moi, je n'en suis pas si sûr. Il y a de gros doutes par rapport à ça. Et ils sont pas tout à fait capables de nous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous expliquer aussi autre chose, c'est qu'on n'en a pas parlé. Vous avez tous entendu parler donc, de Raoul, hein, du professeur Raoul à Marseille. Lui parle qu'actuellement il y a un nouveau, donc il y aurait des mutants, ça ils vous le disent, hein, la télé vous en parle, alors ils nous font encore peur aussi avec les mutants, donc ça se transmettrait de plus en plus vite. Il y aurait des mutants qui seraient apparus en Grande-Bretagne, qui seraient là actuellement et qui encore c'est voilà, c'est une catastrophe parce que il faut y aller vite, il faut vite se faire vacciner parce que ce mutant sera encore plus transmissible. Oui, mais justement si c'est un mutant, on est tous d'accord, donc les mutants, ce qui se passe c'est que quand on a un mutant, l'antigène n'est plus le même, donc le vaccin n'est plus bon, donc il faut changer le vaccin. Donc c'est à dire qu'on est en train de vous faire un vaccin pour le Covid-19 qui actuellement en réalité ne serait plus le Covid-19 mais par exemple serait le Covid-21. Donc c'est-à-dire que ce vaccin ne risque de toute façon de ne pas fonctionner. Vous voyez? Donc vous voyez, il y a énormément d'incertitudes. Ah oui, exact, oui, on me dit tout à fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a des personnes qui ont été vaccinées et qui ont eu une deuxième fois le Covid, ce qui est pas logique. On ne peut pas avoir deux fois la même maladie. Ce qu'il a eu deux fois la même maladie, c'est que ça ne doit pas être la même en fait. Ça ressemblait, ça ne doit pas être la même. Donc ça veut dire qu'en fait, et ce que nous dit Raoul, c'est que quand il a vu le nouveau mutant, d'après les séquences, il a fait donc un séquençage, et d'après le séquençage génétique, cela n'a rien à voir avec le Covid-19, c'est-à-dire qu'il pense que ce n'est même pas un mutant, il pense que c'est encore autre chose en fait. Et ça viendrait ça aurait été transmis cette fois-ci pas par de Chine, hein, pas par de Wuhan, mais ça viendrait de Hollande et notamment sur les visons en fait. Ça aurait été transmis par des visons en fait. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le Covid-19. Donc on se bat peut-être, là ce qui est actuellement, ça serait quelque chose qui n'a rien à voir avec le Covid-19. Donc vous voyez un peu comment peut-on être sûr que ce virus va être totalement sera viable. Voilà, ensuite, bon, j'aurai encore plein de choses à dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, allez, on passe, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci à vous, au revoir. Merci à lui, effectivement, quand on est passionné, on est passionnant, mais c'est un peu long et après on se perd un peu dans... Vous avez tout ça sur Internet maintenant, Réinfo Covid, je vous invite à aller voir cette page. Thierry, c'est bientôt à toi, mais avant Thierry, on passe à Nadège. Mais on fait une petite pause, on a un petit réglage. Voilà, à terminer. Ok, ça marche. Attends, ça mets un sablier, s'il te plaît. C'est qu'un minuteur. On devrait, hein. 5 minutes. 5 minutes. Un, deux, c'est bon, ok. Alors vous voyez, Stéphane donc est un gilet jaune depuis 2 ans. On a traité les gilets jaunes de tous les noms, pour pas dire d'abrutis. Et donc là, il nous fait une démonstration comme quoi il a un bagage. Et c'est pas ses seules connaissances. Voilà, il est capable de disserter et de discuter sur beaucoup de sujets. Alors après, la problématique, effectivement, c'est de rester clair et de suivre une conversation ou un discours. C'est pas évident d'être fluide devant 100 ou 200 personnes. Voilà, donc je passe la parole à Nadège, je règle le micro, et puis voilà. Je vous parle de quoi, Nadège? Qu'est-ce que je parle? De quoi je parle? Bonjour. Je suis pas en train.
Bonjour, je m'appelle Nadège. Alors, plus fort. Bonjour, alors je m'appelle Nadège. Je suis là aujourd'hui parce que je suis pas contente de tout ce qui se passe. Et en fait, je milite depuis 2 ans pour une parentalité créative, positive, bienveillante, avec une association qui s'appelle l'Effet Chrysalis. Voilà, l'effet chrysalis, comme l'effet papillon, mais au stade de chrysalis, voilà, le truc, le cocon, tu vois. Parce que je pense, depuis plus de 3 ans, mes enfants ont 5 et 3 ans, et en fait, je me rends compte à quel point c'est difficile d'être parent en général, et encore plus dans ce monde. Voilà. Donc, du coup, dans ce monde, avant Covid, c'était déjà super compliqué. Mais alors là, depuis qu'on est au Covid, alors là, moi, j'ai envie de te dire, je sais pas comment vous vous êtes démerdés, vous, parents. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Il y a des... Dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a des parents 0-7 ans? Ah, 0-7 ans, une petite minorité. Comment c'est 0-7 ans, madame? C'est sport, hein? C'est super, j'adore. C'est la plus grosse remise en question du monde. Où tu te dis, au secours, comment je vais faire pour être bienveillante? Alors, toute ma vie, j'ai reçu des maltraitances. Pas physiques, mais psychologiques. Ils ont mis une loi en juillet. Dis donc, ils ont dit, tiens, je vais mettre une loi, je vais interdire les VO. Les quoi? Les violences éducatives ordinaires. Qu'est-ce que c'est que les violences éducatives ordinaires? Depuis le 10 juillet 2019, nous n'avons plus le droit d'infliger à nos enfants des violences éducatives ordinaires. Qu'est-ce qu'une violence éducative ordinaire? Je vous demande. Eh bien, vous ne savez pas. C'est humilier, punir, isoler, comparer les enfants les uns entre les autres, faire voilà, punir, isoler, moucher son enfant. Quand tu le prends comme ça, tu le mouches. T'aimerais bien qu'on te fasse ça? J'arrive derrière toi. Bon bah nous on n'a plus le droit de se moucher parce qu'on a un masque maintenant. Alors ça va, on éternue directement dedans, comme ça au moins on est bien. Et du coup, et ben voilà, comment dans ce monde-là aujourd'hui, nos enfants de 6 à après, ils peuvent déjà rester avec un masque toute la journée dans leur classe, avec leurs profs. Comment les maternelles et les enfants de la crèche peuvent avoir des gens, des adultes référents, puisque c'est des adultes qui sont là des fois pendant 8 heures par jour, avec un masque sans voir l'expression du visage. Quand je te fais ça et que je souris, si tu n'as pas la référence sourire tu vois pas du tout que tu souris en fait. Donc en fait maintenant, l'enfant à la crèche, parce que j'ai le CAP petite enfance et j'ai des amis dans la petite enfance, puis j'ai des enfants toute la journée chez moi, bien avant aussi. Et donc du coup, là, aujourd'hui, les enfants, ils se retrouvent dans un système qui n'est pas normal. On nous demande de les protéger, qui nous protège, pardon, en mettant un masque. Alors quoi? Alors en plus c'est pas contagieux plus que ça. Moi j'aimerais qu'on me dise où ça a été prouvé. Je veux le truc parce qu'apparemment c'est pas plus contagieux pour les enfants. Donc pourquoi on leur impose le masque? Pourquoi nous on nous impose le masque alors que normalement la seule façon de tuer un virus, dans La vie était une fois la vie, c'est de se combattre, le combattre par lui-même en fait. On a des anticorps qui arrivent comme ça, qui voient un virus qui dit oh celui-là il est pas gentil. Mais pour de vrai, tu l'as vu ou pas? T'as la reste? Non. Donc du coup, pour de vrai ils arrivent comme ça, il y en a qui vont comme ça, c'est des macrophages, voilà comme ça. Après t'as les petits comme ça qui vont... Alors je veux juste te dire... Ok. On a interdit les comiques, hein, c'est interdit. Alors où c'est que je veux en venir? Donc je veux en venir juste que foutre un anticorps avec plein de
molécules qui sont pas bons, qui sont pas bons, qui sont pas bons, de mercure, de trucs qu'on connaît pas, d'ARN, je sais pas quoi. Là, j'ai pas tout compris, mais j'ai à peu près compris qu'on veut nous intégrer un truc dans notre GN, ADN, dans nos gènes donc. Et là, quand même, quand tu veux implanter un truc dans ton gène que t'es pas d'accord, c'est pas de la violence éducative ordinaire, ça. Donc, du coup, ils nous ont pondu la loi. Donc, depuis un an, hein, style, ils ont changé. Donc, les gens qui sont morts pour la Constitution, ok, ils sont morts. Mais là, ils sont tous vivants, à part qu'ils ont eu le Covid et puis qu'ils étaient très vieux parce qu'ils avaient juste une espérance de vie de 1 an. Parce qu'en général, le Covid tue quand même les gens qui n'avaient pas une expérience de vie très très longue, tu vois. Les 0,05%. Vous avez compté au niveau national 0,5%. 0,09% au niveau mondial. Oh, isolez-moi, mon Dieu. Non, mais pour de vrai, sans déconner. Ça craint quand même. Non, mais enfin, moi, je trouve que ça craint. Voilà. Merci Nadège. Ah, elle avait oublié un petit détail. Je me bats aussi pour l'effet chrysalis, mais surtout pour le c'est pas bête, parce que je trouve que c'est pas bête d'être un peuple, une société, un monde dans la confiance, le partage, l'apprentissage, la solidarité, le bien-être, le temps et l'écoute. Et si on essaye de construire un monde juste avec ces petites lettres-là, le c'est pas bête, confiance, partage, apprentissage, solidarité, bien-être, temps, écoute, si à chaque fois qu'on fait une loi, si à chaque fois qu'on fait un rassemblement, un dialogue, justement un échange sur qu'est-ce qui est bon pour l'autre et qu'est-ce qui est bon pour moi, si on a ces mots-là dans le discours, si à chaque fois on se pose la question si l'autre il a pas quelque chose qu'il rétisse dans ce qu'on dit. Tout à l'heure on parlait, je suis arrivée vraiment tard et j'ai pas tout entendu, mais tout à l'heure on disait justement que du moment où quelqu'un n'était pas d'accord, peu importe quelle chose, après il faut qu'il y ait débat avant et il faut que tout le monde s'entende et qu'on ait un bâton de parole parce que mais voilà donc Bon, merci Nadège. Alors, dans mes cours de prof de voile, on disait qu'il y en avait qui avaient la méthode sémaphore. Voilà, donc Thierry et le Sénat souverain de Savoie qui vont venir nous parler de la souveraineté de la Savoie. Voilà, la souveraineté de nos corps. La souveraineté de nos corps nous appartiennent. Voilà, on n'a pas à se laisser imposer certaines choses qui vont déranger nos corps. Merci Thierry, à toi. Ah non, c'est toi qui es trop grand là. Le plus grand que moi, ça ne va pas là. Hein, bon. Alors comment faire pour intervenir après des si belles prestations, hein, donc c'est bien de mettre de l'humour dans tout ça. Et en fait moi je voudrais, par rapport à l'humour, je voudrais y mettre un peu d'amour. Et comment y mettre un peu d'amour? C'est par l'intermédiaire de ceci, le drapeau de Savoie. Et vous voyez qu'ici, dans le drapeau de Savoie, il y a un 3 puis un S. Alors vous le savez qu'ici on représente le Sénat souverain de Savoie, d'où les 3 S dans le drapeau de Savoie. Et le drapeau de Savoie, en fait, c'est une croix de lumière entourée de 4 carrés rouges. Vous voyez aussi bien que moi. Hein. Donc le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ce drapeau a été donné par les fondateurs des Templiers en France. Donc ça remonte à très loin. Et il faut savoir que la France est un pays qui est en voie de décolonisation, même si on voit là-bas des représentants de la République française qui sont là, mais qui n'ont rien à voir ici avec la Savoie, d'accord, et qui sont putatifs en tant que République française. D'accord? Donc la République française, là on va vous le démontrer, hein, vous pourrez aller voir sur notre site, nous sommes dans le cadre du droit international. Pour ne pas parler de ça,
dans un premier temps, la croix de Savoie est donc une croix qui est une croix de lumière et une croix d'amour. Et comme par hasard, Savoie ne veut pas rien dire, ne veut pas dire autre chose que Savoie. La Savoie est un pays chrétien à l'origine, de plus de 800 ans maintenant, et qui est un pays qui est donc marqué par le cœur, par la voie de l'amour. Je vous disais tout à l'heure, l'humour, l'amour, en fait, je pense qu'il faut les deux. Et il n'y a pas d'humour quand il n'y a pas d'amour. La Savoie, et merci à toi, et la Savoie, en fait, eh bien, je voudrais quand même vous en parler quelques minutes dans le cadre de la souveraineté. Pourquoi 3S, Sénat souverain de Savoie? Nous sommes tous ici, habitants ou nés en Savoie. Alors quand je dis Savoie, c'est Savoie, Haute-Savoie et comté de Nice. Il est clair ici que nous sommes dans un traité, ceux qui ont un petit peu de connaissance d'histoire, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer là-dedans, en 1860, France annexe la Savoie et nous récupérons aujourd'hui, depuis la liberté de la Savoie en 1940, nous récupérons en fait un pays qui existe depuis 800 ans et qui est tout à fait souverain. D'où le terme 3S, Savoie, Sénat, Savoie, souverain de Savoie. Pourquoi ce terme-là en tant que gouvernement? Parce que c'est un terme qui existait en 1559, donc c'est pas d'hier, et qui est tout à fait souverain. La Savoie aujourd'hui, et plus encore depuis 1940, n'est plus sous la juridiction française. Ce qui veut dire que toutes les forces de l'ordre, toutes les organisations, les PV, tout ce que vous avez de l'ordre, les impôts, l'URSSAF, etc., émanant de la France, sont totalement illégaux. Ce qui veut dire quoi? Vous pouvez applaudir, Savoisiens, ceux qui habitent ici et nés ici et qui ont des générations en arrière, parce que vous êtes libres. Nous sommes un peuple libre et souverain. Les négociations sont en cours. Ce que peu de forces de police, par exemple, sont au courant, je viens encore de me faire arrêter hier à 23h30. Je conduisais ma femme à Aix chez le médecin. Je revenais à 23h30. Je me fais arrêter à 300 mètres de chez moi, ici à Vétramontou, par 3 gendarmes qui se présentent une fois encore, bien sûr, de la République putative française. Je leur dis, monsieur, vous n'êtes pas ici chez vous? Ah si, j'habite ici. Oui, vous habitez ici, mais vous représentez une République qui n'a rien à faire ici. Imaginez que vous soyez en France, de l'autre côté de la barrière savoisienne, d'accord? Et puis que vous vous faites contrôler par des policiers italiens, espagnols, allemands. Vous êtes français, vous allez dire, attendez, je suis à Paris, je me fais contrôler par des policiers parisiens qui appartiennent légalement à la République. Mais en Savoie, c'est la même chose. Nous devons avoir des policiers, et nous aurons, et des administrations, etc., qui dépendent de la Savoie. Toutes les forces de l'ordre, forces administratives de la France, de la République française, sont hors normes ici. Vous n'avez pas à leur obéir. Nous sommes souverains. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand j'entendais tout à l'heure, avant que cela commence, des personnes qui me disent « on n'arrête pas d'avoir des PV », qu'est-ce qu'on fait? Ben on va critiquer, contester le PV avec la loi française. Mais non! Si vous contestez avec la loi française, vous aurez tort. Parce que la loi française est une loi de raquette. Tous les Français, moi-même je le suis aussi, tous les Français se font tous arnaquer par une république, y compris les forces de l'ordre, qui sont elles-mêmes manipulées, voire manipulables à merci. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité de comprendre quelque chose au niveau des forces et des gens qui travaillent pour un gouvernement putatif comme celui-ci, putatif ici en Europe, en Savoie, qui ne fait pas partie de l'Europe d'ailleurs, qui ne fera pas partie, on sera autonome comme la Suisse. Les négociations ont commencé. Nous représentons ici un gouvernement provisoire. Je suis ici en tant que diplomate on va vérifier tout à l'heure sur la carte, dans le cadre de la diplomatie, nous ne dépendons plus de la loi française. Nous dépendons de la loi internationale. Ce qui fait que lorsque vous recevez un PV, lorsque vous recevez des injonctions, y compris les impôts et l'URSSAF et tout ça venant de la France, vous dites non.
Sur notre site, vous pouvez aller voir le site de l'État de Savoie, qui est légalement déclaré en cours d'inscription à la Cour européenne des droits de l'homme, au comité des 24. Nous sommes en négociation directe avec l'ONU maintenant, en lien avec différents pays, d'accord, dont les États-Unis et d'autres, y compris la Russie, etc., et bien d'autres pays, y compris la Suisse. Toutes les négociations sont en cours. Allez voir sur notre site. Le problème de l'arrestation des forces de l'ordre, parce que j'en viens à ça, hier donc je me fais arrêter parce que je ne respecte pas le couvre-feu. Ils me demandent mes papiers, je donne la carte d'identité de Savoie. Vous pourrez me la demander tout à l'heure. Nous faisons les cartes d'identité, nous faisons légalement les permis de conduire, donc je donne ces cartes. Ils nous répondent « Ah mais monsieur, je veux la carte de France, la légale ». Je leur réponds, vous n'êtes pas dans la légalité. Ici, en tant que Savoisien, ma carte est légale. Vous ne l'êtes pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jour où la Savoie va être réintégrée, c'est-à-dire réintégrée dans le parc des Nations, restaurée en tant qu'État, les personnes qui travaillent pour l'administration française, bien, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. D'autant que la plupart sont nés ici, et qu'en tant que travaillant ici, ils sont aussi savoisiens. Mais ils travaillent pour un gouvernement extérieur. En quelque sorte, c'est une traîtrise. Mais ce qu'on leur proposera, c'est de dire, vous travaillez avec nous, et comme par hasard, vous aurez un double salaire. Parce que le jour où la Savoie redeviendra autonome, ces personnes-là vont travailler en tant que personnel payé par le ministère de l'Intérieur, mais aussi payé par le ministère des Affaires étrangères. C'est comme s'ils étaient en extérieur. Pareil pour les enseignants, pareil pour l'administration. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes réellement un gouvernement établi. Venez rejoindre ce gouvernement et vous allez vous apercevoir à quel point vous avez une puissance et un pouvoir qui vous n'aurez plus d'obligation de mettre de masque, plus d'obligation d'obéir à des ordres qui ne sont pas légaux. Ouais. Reprenez votre pouvoir, mes amis. On a une chance extraordinaire en Savoie qu'on n'a nulle part ailleurs. Donc revenez voir le Sénat souverain de Savoie, allez sur Internet. Je peux donc vous donner les coordonnées, ne vous inquiétez pas, on vous donnera ça. Donc là, c'est une première chose. D'autres choses. L'autre chose, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? Est-ce qu'on n'a pas ici des êtres humains, hommes et femmes, qui sont souverains? Est-ce qu'on n'a pas l'obligation de dire non face à l'inacceptable? On a entendu aujourd'hui, comme ailleurs, comme partout maintenant sur les réseaux, qui sont bouclés par les hyper riches que vous connaissez bien, vous avez bien compris qu'on n'est pas dans une pandémie, mais qu'on est dans une plandémie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les complotistes, souvent on me dit, mais des complotistes comme vous, d'ailleurs maintenant les complotistes redeviennent des sectes, vous avez entendu? Écoutez Schiappa, comme par hasard, il réactive la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les sectes, pour dire que ceux qui sont contre les vaccins, contre les masques, enfin nous en l'occurrence, on est des complotistes. Et qui dit complotiste dit secte. Vous êtes contre le fait de mettre un masque à vos enfants? Oh, dangereux complotiste. Même si vous prouvez que le masque est dangereux. Et que c'est tellement clair. C'est une question de bon sens. Où est notre souveraineté? Je viens de vous parler de la souveraineté de la Savoie, la souveraineté d'un pays. Renseignez-vous. Nous sommes souverains. Je parle maintenant de notre souveraineté personnelle, c'est-à-dire de savoir dire non. Quand on vous dit présentez votre identité et qu'on refuse de prendre la carte d'identité de Savoie, c'est un problème qui est un problème d'ordre international. Ils n'ont pas le droit, c'est une violation des droits. Et eux, ils n'ont rien à nous demander. Par contre, quand vous aurez la police qui sera effectivement savoisienne, là, vous devrez le présenter avec des cartes de Savoie. Quand vous êtes souverain, vous devez être capable de dire non. Quand vous êtes souverain, vous lisez la Boétie. Et qu'est-ce que vous dit la Boétie au XVIIe siècle? Il vous dit pourquoi? Est-ce que vous vous croyez plus petit que vos tyrans? Nous sommes face à un gouvernement tyrannique. Nous sommes face à une dictature mondiale et française.
deux républiques françaises. Pas contre les Français. Nous sommes tous ensemble et nous travaillons avec la France, d'accord? La Savoie n'est pas contre la France. Elle est pour la France, mais contre la République tyrannique. Cette dictature qui emploie tous ces gens-là, qui viennent nous embêter, nous faire des taxes, nous mettre des taxes, etc. Quand nous sommes souverains, nous disons non. Nous restons debout. Et la Boétie dit, pourquoi vous vous sentez plus petit? Parce que vous êtes à genoux. Mettez-vous debout. Et vous êtes plus grand qu'eux. Et l'outil, notre moyen, c'est savoir dire non. Alors, pour conclure et laisser la parole à d'autres personnes, appuyez là-dessus, s'il vous plaît. Appuyez-vous en tant que Savoisien. Vous avez un pouvoir énorme. Alors, la Savoie n'est pas quelqu'un qui prend le pouvoir. Le 3S, donc le Sénat souverain de Savoie, est un gouvernement de transition. C'est-à-dire qu'il assure la transition entre la Savoie colonisée par la France, toujours actuellement, dernier pays colonisé par la France, et la sauvegarde et la restauration du pays de Savoie. Nous sommes actuellement un conseil national d'environ une vingtaine de personnes qui a pour but, qui travaille en fait dans toutes ces négociations internationales. On a un conseil juridique avec une dizaine d'avocats, dont plusieurs avocats d'ordre international, dont l'avocat de Savoie qui travaille ici depuis plus de 17 ans, qui s'appelle Fabrice Bonnard, qui est un avocat de la Direction Générale des Douanes. Croyez-moi, on est très très avancé là-dessus. Et ensuite, un conseil, un ensemble de commissions de la nation de Savoie. Les commissions, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'ici, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont dans des commissions qui regrouperont en fait après des ministères. Les commissions, c'est commission éducation, commission santé, commission déplacement, transport, etc. Et spirituel ou autre. Nous avons toutes sortes de commissions où toutes les personnes, c'est moi qui m'occupe de ça, quand ils téléphonent en disant voilà, je voudrais intégrer le gouvernement de Savoie qui est mon pays et mon gouvernement, je peux faire quoi? Pardon, je leur dis intégrer une commission. Il y a des commissions dans tous les domaines, y compris sur la pédocriminalité, on en a encore parlé tout à l'heure. Il y a des commissions sur tous les domaines. Et d'ailleurs, je pense là avec notre organisateur, il y a une commission sur l'éducation nationale et sur l'éducation qui se réunira demain. Donc en fait, tout le peuple est invité, mais c'est en nombre. Quand on arrivera ensemble à dire non, à être debout et à dire voilà maintenant ça suffit, on réintègre notre pays, c'est là où on aura gagné. Pour ça, il faut que tout le monde soit là. Voilà. Au revoir. Merci Thierry. Chloé, ça va être à toi là de nous donner deux petits mots. Voilà. Merci Hervé. J'ai l'impression que je vais chanter une chanson avec ce pied. Est-ce que j'ai le droit de détacher? Tout, comme d'habitude. Alors tout ce que vous avez dit avant, Thierry, Arnaud, Stéphane, Mouslim et Nadège et les autres, ça m'inspire. Le problème c'est que j'avais j'avais pensé dans la voiture à quelques trucs à dire, mais du coup j'ai d'autres choses qui se rajoutent. Alors j'espère que je vais rien oublier. Par quoi je commence? Ah oui, j'ai fait un rêve cette nuit, enfin c'était plutôt un cauchemar en fait. ouais, et heureusement que c'était un cauchemar. Et c'est pour ça que je me suis dit tiens, le thème d'aujourd'hui ça va être les vaccins. Parce que j'ai rêvé cette nuit qu'on me poursuivait, un monsieur me poursuivait avec une seringue et qu'il essayait de me vacciner quoi. Et moi j'étais là non. Et à la fin il a réussi, donc punaise, heureusement que c'est un rêve et puis que les rêves sont pas toujours prémonitoires. Hein. Donc en fait ça m'a donné l'idée d'insister sur ce que je sais des vaccins, et je ne sais de loin pas tout, mais je sais par exemple, on parlait de thérapie génique. Moi je parle plutôt de technologie génique, parce que rien n'indique que ce soit une thérapie, que ça soigne quoi que ce soit. Et d'ailleurs si vous allez voir sur le site de Moderna, j'ai dû le relire 10 fois pour être sûr, hein. C'est écrit que ils avaient entrepris de concevoir une plateforme d'ARN messager qui fonctionne comme un système d'exploitation sur un ordinateur.
sur lequel on peut brancher et jouer avec différents programmes interchangeables, de manière interchangeable. Allez le voir, hein. Même moi j'y crois pas tellement ça me paraît énorme. Donc ils considèrent cette technologie génique, cette injection à ARN messager, eux-mêmes comme un système d'exploitation. Et d'ailleurs on retrouve les mêmes termes, parce que les virus, hein, avant d'être... enfin disons, comme sur un ordinateur, on parle de virus pour le corps humain, il y a vraiment un vocabulaire qui est analogue sur l'informatique et sur le corps humain. Et dans un des rapports de Klaus Schwab, donc le fondateur du Forum économique de Davos, hein, qui d'ailleurs a son siège à Genève, comme à peu près toutes les organisations mondialistes, satanistes, vaccinables, eh bien, il écrit à la page 7, c'est écrit, hein, donc il y aura des systèmes de puces, évidemment électroniques, qui permettent d'actionner des dispositifs autour de nous, d'ouvrir la maison, d'aller au bureau, d'ouvrir son ordinateur, etc. C'est écrit. Et il parle de faire un pancréas et des organes artificiels. Enfin, c'est une dystopie, quoi. On est dans 1984 revisité, en version plus. Hein. Après, ce que nous disent, entre autres, l'OMS, mais pas seulement lui, le chef du CDC, vous savez, les Centers for Disease Control aux États-Unis, le centre de contrôle des maladies, Olivier Véran l'a dit le 3 décembre aussi, ils nous disent tous que même quand on sera vacciné, il n'y aura pas besoin, enfin on ne va pas arrêter les mesures, distanciation sociale, lavage de mains toutes les 5 minutes et masque. Alors à quoi ça sert ce vaccin ? À être dépendant du système, à continuer à avoir peur, à être contrôlé, à avoir notre profil génomique répertorié dans les registres officiels, etc. Il y a au moins 7 pays depuis lesquels on a recensé des morts après la vaccination. De tête, Suède, Norvège, États-Unis, Autriche. Et États-Unis, je l'ai dit, Suisse également. Donc on a une personne qui s'est fait vacciner le 24 décembre et qui est morte le 29 décembre. Mais Swissmedic nous dit que ça n'a aucun rapport. C'est comme Steve, vous vous rappelez, avec l'IGPN, pendant les Gilets jaunes, qui s'était fait jeter à l'eau, et puis il avait été retrouvé mort plusieurs jours plus tard, mais qu'il n'y avait aucun lien qui avait été établi entre la violence policière qu'il avait subie et son décès. Donc voilà, moi c'était ça que je voulais vous dire, mais je ne vais pas vous dire que des mauvaises nouvelles aujourd'hui, puisque la semaine dernière, si vous l'avez vu sur l'info en question, il y a 2 référendums qui ont abouti sur la loi Covid-19, qui en fait permet au Conseil fédéral, notre gouvernement, de faire à peu près ce qu'il veut concernant les médicaments, les vaccins, et aussi qui permet de donner de l'argent aux médias qui n'en ont pas assez, manifestement, les médias papier, la presse. Et il y a également, donc le premier référendum, il a obtenu à peu près 90 000, 90 000, un peu moins de 90 000 signatures, donc qui est presque le double de ce qu'il fallait. Il fallait 50 000 signatures, il y a presque le double. Et puis la deuxième loi pour laquelle le référendum... Ouais, on peut déjà applaudir, t'as raison, André. Il faut vraiment qu'on se rende compte des victoires, parce que les victoires d'étape sont importantes pour garder le moral, hein, et puis pour continuer à être... à œuvrer pour le réveil et pour que les gens récupèrent leurs neurones, tout simplement. Et puis, non, mais moi je pense que tout est possible, hein. Rien n'est définitif, sauf la mort, à mon avis. Donc, gardons espoir. Et le deuxième référendum qui a abouti, c'est celui sur la loi antiterroriste. J'en avais déjà parlé dans d'autres discours ou dans d'autres émissions, qui nous désignait, donc toutes les personnes qui étaient susceptibles, donc sur une suspicion ça marchait, qui étaient susceptibles d'influencer ou de modifier